Bon, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas être très long, donc mon expérience est très modeste, donc j'ai besoin de 10 minutes, 15 minutes. Bon, voilà. Donc je me présente, donc je suis enseignant-chercheur en physique, donc j'assure des cours de physique et des outils mathématiques pour la physique. Et je fais ma recherche dans le domaine des nanosciences, au laboratoire Promesse. En gros, on essaie de comprendre comment optimiser les propriétés de nanomatériaux pour améliorer la conversion de l'énergie et son transfert. L'énergie solaire notamment. Bien, donc pour commencer, j'aimerais souligner le fait que je suis très content que cette initiative existe, qu'elle soit mise en place. Donc je salue vraiment cet effort. Pourquoi? Parce que personnellement, comme beaucoup de collègues, ça fait des années que je mène je m'interroge, je mène des réflexions sur les différentes méthodes, ou disons comment améliorer nos méthodes pour enseigner mieux et intéresser les étudiants, etc. Et donc moi, ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Bon, j'aurai pas le temps de détailler, mais j'ai tenté plusieurs choses. Et donc là, lorsque j'ai appris la nouvelle de mise en place de ce projet, j'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pense que c'est une occasion d'avoir un cadre officiel pour mieux structurer et mettre en commun les moyens à l'échelle de l'établissement, structurer ce que plusieurs collègues font, et moi compris, à titre individuel. Donc pour être plus efficace, je pense que c'est mieux d'avoir un cadre. Et donc je remercie tous les collègues qui contribuent à la conception et à la mise en place de ce projet. Alors, moi, comme mes collègues qui m'ont précédé, j'ai été surpris par l'appel d'Anne, voilà, semaine dernière. Bon, je passe les détails, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, moi j'ai tenté plusieurs choses. Sincèrement, je ne voyais pas grand-chose, on va dire, d'innovant dans ce que je faisais, mais bon, tant mieux s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est la petite expérience que je vais essayer de partager avec vous. Disons, moi, comme je disais avant, ma réflexion suit depuis quelques années, on va dire, deux idées principales. D'abord, comment améliorer les méthodes pour les rendre moins académiques, pour qu'il n'y ait pas la hiérarchie toujours, le professeur qui sait tout, l'étudiant qui doit tout absorber et ensuite restituer à l'examen. Donc je dis toujours à chaque cours, chacun de mes cours, je dis aux étudiants, un professeur c'est un étudiant qui a plus d'expérience. Donc libérez-vous, je ne sais pas tout, et voilà, je reviendrai un petit peu au détail à ce sujet-là. Et donc, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, qui concerne plus, on va dire, l'aspect scientifique, parce que je suis physicien, je suis scientifique, l'une des questions pour moi majeure, c'est comment combler le fossé qui existe, je prends mes yeux, entre les cours, par exemple en physique, du 17e, 18e, 19e, 20e siècle qu'on délivre, et les technologies ou les objets que les étudiants ont dans leur poche ou qu'ils voient tous les jours, etc. En fait, on voit qu'il y a un fossé quand même. Alors, elle n'est pas, bien sûr, ce serait trop long de vous expliquer, enfin mon point de vue. Ce fossé, je veux dire, il est difficile à combler. Il n'est pas là par paresse ou parce qu'on cherche pas à introduire de nouvelles technologies, bien sûr, au niveau de master, au niveau on va dire même des cours pour délivrer aux doctorants, on essaie d'introduire évidemment des choses qui sont vraiment à jour. Mais pour les étudiants en première année, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Donc ça, voilà. En gros, voilà les deux idées principales. Changer de méthode et essayer d'intéresser ou faire partir les étudiants dans leur réflexion de l'objet qu'ils ont et faire le lien avec le cours, le TD qu'on leur délivre. Bon, en gros, c'est ça. Disons donc que lorsque, il y a 2 ans, le chef de notre département m'a contacté m'a dit qu'il me manquait des heures dans mon service et qu'il y avait un cours non pourvu d'histoire des sciences et d'épistémologie. C'est vrai, ça m'a intéressé sur le premier coup parce que bon, quand j'étais un peu plus jeune, je m'intéressais à ça, je m'intéresse toujours, mais je ne me sentais pas compétent, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas qualifié pour ce genre de cours. Mais après réflexion, je me suis dit pourquoi pas. Finalement, c'est un bon challenge, je vais tenter ça. Et du coup, c'est une bonne expérience parce que j'ai utilisé ce cours, j'ose le dire, pour appliquer un petit peu ma philosophie
ce qui concerne les méthodes d'enseignement, etc. Voilà. Donc je me suis dit, alors j'ai été franc avec les étudiants, bon évidemment j'ai réfléchi, je me suis dit voilà comment je vais essayer de présenter la chose, je vous le dirai, mais j'ai tenu à le présenter aux étudiants. Donc j'ai dit aux étudiants, voilà, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas qualifié pour faire le cours classique d'histoire des sciences, etc., etc. Et voilà ce que je vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si vous êtes d'accord, je fais le cours. Si vous n'êtes pas d'accord, je dis à mon collègue, je ne peux pas le faire. Et j'étais sérieux, c'était pas une blague. Hein. Donc, alors, eux, je ne sais pas, ils ont comparé avec l'option. Il s'agit donc, alors je ne l'ai pas dit, il s'agit d'une option. Donc, c'est en première année pour les étudiants de bio, éco, STE. D'accord? Et ils ont, il me semble, un cours ou une autre option de cours classique d'épistémologie au premier semestre. Donc, quand je leur ai proposé ça, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mon cours. Ils m'ont dit non, ils sont partants. Donc voilà, j'ai démarré mon cours. Alors, je leur ai proposé, donc la façon suivante, après je rentre un petit peu plus dans les détails, c'est d'organiser le cours en 2 parties. Donc au lieu de parler des auteurs ou des histoires avec des dates, j'ai une mauvaise mémoire, donc je ne peux pas mémoriser toutes les dates, je suis pas... Bon, ça, j'ai organisé, je leur ai proposé donc une organisation en 2 parties. D'abord les courants de pensée épistémologique, d'abord faire un petit peu voilà, la base. Moi-même, j'ai été chercher, j'ai regardé, j'ai appris pas mal de choses, donc c'était motivant pour moi. Et ça, c'était 3 ou 4 séances. Et après, la deuxième partie, c'était en 2 sous-parties. Une, c'est les personnalités scientifiques, hein, donc Charles Darwin, Brown, etc., etc. Parler un peu de leur parcours, parler de leurs travaux. Et la deuxième sous-partie de la deuxième partie, c'était sous forme de documentaire, c'est-à-dire avec des thèmes, par exemple, l'impact de la société sur l'évolution du travail d'un chercheur. Par exemple, les événements heureux ou malheureux dans sa vie privée, comment ça peut changer sa trajectoire, comment ça peut modifier sa façon d'élaborer sa théorie. On peut penser à Charles Darwin, on peut parler de Kepler, enfin, etc., de Galilée. Ça, c'est l'un des thèmes. Un autre thème, c'est par exemple le regard de la société, les aspects économiques, éthiques, politiques, quand il y a une guerre, qu'est-ce qui se passe, quand il y a de problèmes, on touche au génome ou bien au clonage, etc. Quel est le regard de la société économique lorsqu'on a de gros projets comme ITER qui coûte 16 milliards d'euros pour faire un test? Est-ce que la société est capable peut accepter de financer ce genre de projet? Voilà. Et ensuite, la deuxième partie, ou disons la sous-partie la partie sous forme de documentaire, qui était sur des thématiques assez variées, comme le grand voyage de Charles Darwin. Donc j'ai essayé. Alors, c'est une expérience qui s'est déroulée sur 2 ans. La première année, j'avais fait un peu plus de thèmes, on va dire, spécialisés. Ça m'a été reproché par les étudiants. Donc là, cette année, j'ai essayé de varier. Voilà. Et finalement, je vous parlerai à la fin, j'ai fait une enquête. Ils me demandent d'être plus spécialisé. Ah bon. Ok. Bon, mais il faut... Donc, comment ça se passe un cours? J'arrive avec mon sac à dos dans lequel il y a mes enceintes, que je prends chez moi. Oui, c'est toujours comme ça, avec mon ordinateur. Et alors, j'organise le cours en 2 parties. D'abord le documentaire. Donc, je commence par je prends 5 minutes pour leur expliquer le thème. Donc en général, j'arrive toujours avec 3 ou 4 propositions de thèmes. Je leur dis voilà, quels sont les thèmes qui vous intéressent. Même moi, des fois dans la voiture, j'arrive, je ne sais pas quel thème présenter. Souvent, ça m'est arrivé de choisir le thème dans la voiture, parce que j'ai entendu l'info sur la vitesse de la lumière par exemple. On a découvert récemment un truc. Récemment, c'était sur les gènes, comment choisir les gènes de ses enfants pour avoir des os bleus, choses comme ça. Donc je choisis, je leur dis voilà, l'actualité c'est tel thème, on va présenter tel thème. Donc je fais une présentation 40 à 45 minutes. Parce qu'on sait que le cerveau humain décroche au bout de 40 minutes, je pense. Donc, voilà, c'est entre 20 et 45 minutes. Voilà. D'abord, 5 minutes, je présente le thème juste pour leur justifier. Soit on discute. Des fois, ça m'est arrivé de présenter quelque chose sur la proposition d'un étudiant, si c'était arrivé. Donc, on discute ça 5 minutes. Je fais une présentation sans aucune discussion. À la fin, je fais le tour de tous les étudiants. Je leur demande de me donner 2 à 3 mots-clés, des choses qui les ont interpellés. Et je prends ça en vrac, tous les mots-clés. Je fais le tour très rapidement. Et ensuite, il y a un débat qui s'ouvre pour faire sortir 3 ou 4 thèmes selon le sujet ou le documentaire présenté.
et un étudiant qui passe au tableau, un étudiant volontaire qui passe au tableau, on fait 3 ou 4 colonnes selon les thèmes, et on va mettre les mots-clés dans les colonnes. En fait, c'est ce travail qui consiste à bien sûr analyser chaque mot-clé, est-ce que ça se rapporte à l'économie, ça se rapporte à les aspects éthiques, etc., etc. Et une fois qu'on a terminé les colonnes, en général, ça nous prend 35 minutes, il nous reste toujours 5 minutes à la fin pour que chaque étudiant choisisse librement le thème qui l'intéresse. Il choisit un thème parmi les 3 ou 4 thèmes qu'on a établis ensemble et je leur demande de rédiger une page, au maximum 2 pages sur le thème de leur choix. Donc, je vous le dis tout de suite, ils travaillent beaucoup, mais vraiment, hein, pour la séance d'après. Donc ils rédigent, alors les bons, alors normalement sur les inscrits, donc à la feuille d'examen, ils étaient 72, en général j'avais 40, hein, entre 30 et 40, mais tous, alors ça fait beaucoup de boulot. J'avoue, j'ai manqué du temps parce que, alors je vous parlerai un petit peu du retour, parce que le retour, ça fait beaucoup de temps. Mon idée initiale, c'était de prendre c'est ce que je leur avais promis, mais j'ai un peu menti. Enfin menti. J'ai pas réussi à le faire vraiment à la fin parce que c'est beaucoup de temps. Je leur avais promis, mais je l'ai fait au début, puis après c'était trop dur. Hein. Il y a tellement de choses à faire aussi. Donc je leur avais promis de lire toute leur dissertation, leurs documents, faire une synthèse et taper la synthèse et la mettre sur un NT. Alors il faut dire que le cours que j'avais fait, la première partie, il est tapé, il était sur le NT dès que j'ai fini. Mais j'avais promis de l'alimenter au fur et à mesure. Et j'avoue, je n'ai pas réussi à le faire de manière jusqu'au bout, parce que j'ai été un peu débordé. Bon, donc ça, ils me l'ont reproché, ils me l'ont dit, ils vont le suivre. Mais bon, alors, il y a plusieurs choses aussi. C'est que, enfin, il y a j'ai discuté avec eux, mais l'argument principal, c'est qu'il y a certains sujets, par exemple, où je n'avais pas à leur donner mon avis. Je leur ai dit. Par exemple, quand j'ai présenté un documentaire sur l'homme parfait. Par exemple, le rôle des nanosciences. Le rôle des nanosciences pour améliorer le corps humain. Vous savez, bon, on discute des choses. On apprend plein de choses. Dans un documentaire, il y avait une star qui disait qu'il était prête à se faire amputer pour avoir des jambes plus performantes. Enfin, je ferme la parenthèse. Il y a des choses incroyables. Quoi. Et donc, ce genre de choses, je leur ai dit, je n'ai pas à vous donner. Je peux vous donner mon avis parce qu'il y a un débat, on en discute. Mais je n'ai pas à dire telle dissertation, c'est vrai ou faux. Ce n'est pas c'est pas aussi binaire. Voilà. Donc il y a des fois, je n'ai pas donné, je n'ai pas noté, je n'ai pas évalué les trucs. Donc voilà. Alors en gros c'est ça. Donc voilà, une séance de cours d'1h30. Ça se passe. Donc ça comprend une vidéo que j'achète sur le site d'Arte ou bien que je pique sur YouTube. Hein, des fois on utilise Wi-Fi, donc des fois on a des problèmes Wi-Fi aussi. Oui, mais voilà, c'est sur YouTube ou je leur donne le lien pour que s'ils ont envie de le regarder chez eux, ils le font. Comment dire, c'était vraiment très agréable de travailler avec ces étudiants. Et je suis physicien, j'ai aussi des cours de physique, etc. Mais ces étudiants-là, je trouve que c'était vraiment enrichissant parce que le fait comme disait ma collègue, le fait de leur demander de participer à la construction du cours, on a l'impression qu'ils fabriquaient leur propre objet, ça leur appartenait. Et donc, dans les discussions, il y avait toujours beaucoup d'interventions des étudiants. Non, je ne suis pas d'accord parce que ça serait bien. Et cette ambiance, ce débat, cet échange est excellent. C'est vraiment, on ne s'ennuie pas. Et les fois, on court pour ce qu'ils ont en cours. Mais vraiment, c'est très intéressant. Au lieu, comme disait mon collègue Nicolas, des fois, quand on a des TD, des gens qui ne sont pas très intéressés, ça prend des heures pour faire un truc. C'est pas très valorisant, c'est pas très, ni pour l'étudiant, ni pour l'enseignant. Bon, bref, je ne vais pas trop vous ennuyer. Et ça, voilà, une expérience. Alors, pour moi, c'est pas fini, parce que ça, c'est une opportunité d'enseigner donc ce cours, qui n'est pas dans ma spécialité, mais c'est une excellente expérience. J'ai 2 points et je finis. Donc, un point, c'est, disons, le retour des étudiants. Alors, j'ai discuté avec eux pour voir librement, ouvertement, pour voir ce qu'ils pensent. Voilà. Donc ça a été positif.
vraiment, en général très positifs, ils sont très contents, ils disent que la méthode leur plaît. Mais pour, comment dirais-je, rendre leur avis un peu plus précis, à l'examen du 26 mai, je leur ai mis une question bonus sur 2 points, où je leur demandais leur avis, des suggestions pour améliorer ce cours. Donc ça, c'était pour les inciter à faire des suggestions. Et ben, il se trouve que toutes les 30 ou 40 étudiants qui étaient sérieux, ils étaient là tout le temps, ben, ils ont tous rempli une demi-page, une page d'avis ou critique, tout ça, c'était bien. Donc il y a plusieurs choses, je vais pas vous, il y a pas mal de choses, mais en général, ils ont bien aimé la méthode participative. Voilà, ils trouvent que c'est original et enrichissant. Ils demandent même à faire des exposés, c'est-à-dire au lieu de faire simplement donc projection plus débat et puis restitution disons de la rédaction d'une dissertation, ils proposent que les étudiants choisissent un thème et qu'ils fassent un exposé. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que j'avais aussi expérimenté ça dans le cadre de la physique quand j'étais encore à Versailles. Au lieu de rendre, toujours dans l'idée de rendre les méthodes moins académiques, j'avais remplacé des examens qui étaient sur les méthodes numériques, c'est en train de détail, une méthode projet, une méthode numérique pour la physique, où j'avais remplacé l'examen par des exposés des étudiants en présence de tous les autres étudiants. Et chacun en fait défendait sa sauce devant les autres, et c'était beaucoup plus, en fait, les étudiants, ils ont adoré ça. Et donc ça rejoint ce que je découvre avec ces étudiants donc, de première année, les mêmes comment dirais-je, réflexions, suggestions reviennent, faire des exposés. Ils demandent même de leur proposer de lire des livres, c'est-à-dire pas seulement de faire des exposés ou des projections de vidéos. Ils aimeraient... Alors c'est compliqué, lire des livres, ça prendrait beaucoup de temps, enfin bon. Donc organiser des débats, plus de spécialisation, comme j'ai dit avant, étendre cette expérience à d'autres disciplines, donc, bon, notamment pour ces étudiants-là, faire un peu de bio, un peu de géologie, Bon, moi j'ai essayé, comme j'ai dit, de diversifier pour qu'il n'y ait pas... ouais, j'ai essayé d'éviter d'être trop physicien avec eux. Voilà, enfin, j'essaie disons, de faire, moi aussi, d'apprendre autre chose. Et puis bon, voilà, augmenter le volume horaire, vous voyez, donc c'est quand même... oui. Et parler, alors ce qui était intéressant aussi, souvent c'est revenu dans plusieurs copies, parler plus du parcours du chercheur, d'expérience des chercheurs, parce que, bon, moi non, c'est vrai, j'étais très ému avec ces étudiants, parce que c'est la première... Enfin, on a eu des étudiants motivés, qui aimeraient savoir ce que font... Mais c'est devenu très rare. Il y avoir des étudiants qui s'intéressent aux chercheurs ou disons, ou ce qu'ils pourront faire dans l'avenir. Peut-être qu'ils le feront pas, mais en tout cas, rien que le fait qu'ils s'y intéressent, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Bon, pour finir, moi, mon boulot, comme j'ai dit, n'est pas fini. C'est d'étendre, disons, d'essayer de voir comment on peut appliquer, comment j'ai appliqué ces idées simples à ma discipline qui est la physique par exemple. Donc il y a toute une discussion que j'essaie de mener avec des collègues. Par exemple, là j'ai essayé plusieurs fois avec les étudiants, quand j'arrive, cette année encore, je leur dis, voilà, notre cours par exemple concerne la thermodynamique, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la thermodynamique ? Mon cours il est déjà tapé, il est sur le NT, c'est pas le problème, je leur dis mon cours il est déjà prêt, mais je suis prêt à ne pas faire ce cours-là. Si vous me dites ce que vous avez envie, alors évidemment, il y a du boulot. Donc, pour ce qui est de la physique, l'idée principale, j'essaie de mettre en place, et je finis là-dessus, c'est ce qu'on appelle, disons, conjuguer deux approches, l'approche top-down plus bottom-up. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, je prends un portable, je le décortique. Qu'est-ce qu'il y a dans le portable ? Il y a de l'électromagnétisme, il y a de l'électronique, il y a de la chimie, etc. On décompose, ensuite on étudie chaque composante. Donc, qu'est-ce que c'est que les ondes, etc. Alors, c'est très facile à dire, hein, parce que c'est pas facile à faire, parce que en parallèle, il y a les outils mathématiques qu'il faut, il y a le formalisme. Donc, j'y travaille. Personnellement, j'y travaille. Ça fait des années que j'avais un projet d'écrire un livre là-dessus pour voir, mais bon, on n'a jamais le temps, on court dans tous les sens. Mais pourquoi pas un jour ? Voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais l'idée, c'est ça, c'est
de leur montrer que en fait l'objet, et ça on le voit, on a fait par exemple l'ouverture scientifique, on voit que on a organisé avec des collègues des petits TP pour qu'ils mettent la main à la pâte. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'électromagnétisme? C'est un gros mot, etc. Et on leur apprend comment sentir le champ magnétique terrestre déjà, et comment l'évaluer, comment l'estimer. Ils peuvent l'estimer. Il ne faut pas être physicien pour, voilà, il ne faut pas avoir une carrière. Et donc ça leur plaît beaucoup. Ça leur plaît. Alors, je ne dis pas, parce qu'il y a des collègues qui critiquent cette approche en disant « Ah oui, mais on ne peut pas évacuer les maths. » Bien sûr, c'est clair, on ne peut pas évacuer les maths. Il faut les deux. Il faut les outils. Donc, je parle de ma discipline. Il faut les outils. Mais les outils, on fait appel aux outils lorsqu'on a déjà compris le concept. Quand souvent, enfin, je donne des exemples peut-être triviaux, je dis toujours aux étudiants, quand vous faites venir un maçon pour vous faire une porte, il ne sort pas le marteau de suite. D'abord, vous essayez de voir, il vous dit qu'est-ce que vous voulez comme porte, quel modèle, etc. Et une fois que vous êtes d'accord sur le modèle, sur tout ce que vous voulez, et ben, il sort les outils. Donc, je suis persuadé qu'on peut leur apprendre et les outils et les concepts et leur montrer justement l'utilité des outils, les mettre dans le cadre du concept qu'ils ont compris, sans pour autant sacrifier, disons, tel ou tel aspect. Mais le problème, il faut le dire, il faut du temps et des moyens. Parce que c'est pas facile, par exemple, tout ce qui est, par exemple pour la physique, il faut des TP, par exemple. Il faut des TP adaptés. Si on veut illustrer telle idée, il faut que ce soit suivi. Bon, c'est vrai qu'on est on n'a pas toujours les moyens, on fait avec les moyens du bord, c'est sûr, il faut construire. Mais je veux dire, la tâche, je ne suis pas en train de dire, oui, c'est gagné, c'est génial. Pas du tout. Pour résumer, mon expérience avec l'histoire des sciences et l'épistémologie était très intéressante, enrichissante pour moi. J'aimerais la transposer, l'appliquer aux disciplines, ou disons des sciences dites dures, si elles ne sont pas si dures que ça. Mais un autre point, pour finir, je pense que dans ces projets de pédagogie, peut-être qu'il faut associer les étudiants. Oui. Ouais, parce que, moi, mon idée, c'était, dans mes réflexions sur comment on peut enseigner la physique, je suis physicien théoricien, donc c'est pas, pour autant je vais abandonner mes outils. Mais il faut demander aux étudiants comment ils perçoivent la chose. C'est-à-dire les outils, les concepts, etc. Donc il faut absolument, je pense, associer les étudiants au projet. Alors je ne sais pas sous quelle forme, dans ces appels à projets par exemple, les enseignants-chercheurs qui vont bénéficier de 96 heures de temps pour se consacrer à ce projet, comment on pourrait associer des étudiants qui sont motivés? Il y en a. Vous savez, il y a des étudiants qui m'envoient des liens pour me dire « Monsieur, regardez, il y a eu telle méthode expérimentée dans tel pays. » Il y en a qui sont motivés. Dans un tout premier temps, en toute première marche, tous les étudiants élus dans les conseils étaient invités à ces journées, à cette journée d'aujourd'hui, à la journée du 23 juin. On continuera, ça va venir. Hein. Il faut qu'on éveille leur curiosité, qu'on leur explique que leur place est également là et qu'on a besoin de. Merci beaucoup de votre attention. Merci.